Salut à tous, c'est Curti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing Magic the Gathering. Cette édition a une petite nouveauté avec ses boosters collector, donc qui contiennent pas mal de cartes sympathiques. Donc au moins une carte rare ou mythique avec une illustration étendue, une carte rare ou mythique foil, 9 cartes communes ou unco foil, 3 cartes à cadre spécial, donc sans bordure ou présentation, une carte annexe qui est liée à l'extension mais qu'on ne trouve pas dans les boosters normaux, et un jeton foil. Donc ouverture du premier booster. Alors contrairement à l'autre vidéo, je vais pas vous lire toutes les capacités de toutes les cartes. On en a déjà vu un paquet, je vais juste faire avec vous la distinction des foils, des full art, etc. Donc là on a une belle petite foil. La première c'est donc une créature rouge, on a ensuite un terrain bleu qui est en foil également. Donc on remarque dans ces boosters, c'est sympa, toutes les foils et tout ça. On a un Memory Theft qui est une belle commune noire aussi, en foil. Une Spore Cap Spider qui est une araignée foil. Un Splitten Swarm Master qui est du coup avec un design altéré plus foil, donc premium. On peut trouver les deux appellations. Searing Barrage, qui permet de faire des dégâts à une créature qui est en foil. Didn't Say Please, qui est un contre bleu qui est en foil. Bon, tout ça c'est pas mal de communes. L'Archon of Absolution, qui est une belle carte blanche en foil, donc une belle créature. Le Revenge of Raven, qui est une carte noire en enchantement en foil également. Un Flaxen Intruder, donc qui n'est pas en foil mais qui est en altération. Numbered Shieldbreaker, pareil, qui est en altération. Donc là on est dans les Unco. Merchant of the Veil, qui est en altération. C'est une commune pour le coup. Donc je retrie juste pour avoir les communes d'un côté et le reste de l'autre. Et c'est un beau Planeswalker, bon, qui n'est ni foil ni altéré, mais bon bah c'est toujours ça vaut toujours le coup d'avoir un petit Planeswalker. Donc c'est Rowan, le Planeswalker rouge, un mage, qui a pas mal de loyauté, qui coûte 5 mana, qui permet du coup de booster des créatures, qui permet de faire des dégâts, qui permet de prendre le contrôle de toutes les créatures, c'est assez sympa. Ouais, voilà, on est sur un artefact légendaire noir, du coup Cold One of Eternity, avec cette fois-ci un full art. On n'est pas sur une altération, on est sur un full art. Et Happily Ever After, pareil en blanc, un enchantement qui est full art plus foil. Magnifique, de magnifiques couleurs. Donc là on a quand même eu de la chance dans ce paquet puisqu'on a eu 2 mythiques. Après la valeur des mythiques n'est pas forcément folle, mais bon ça fait toujours plaisir. Et puis le token en foil. Allez, deuxième booster. Donc comme d'habitude, on va commencer par les communes qui sont quasiment toutes en foil en fait les communes. Outflank, Giant Skewer, donc qui a une carte noire en foil toujours, un équipement d'artefact qui permet de créer des jetons nourriture d'ailleurs. J'avais pas vu cette carte. Merchant of the Veil qu'on a déjà eu, mais je crois qu'on l'a eu dans un autre tout à l'heure dans un autre design. On l'avait eu en altéré et là on l'a en version normale. Une version normale mais foil. Le Corridor Monitor qui est en foil également. Golden Egg en foil, un artefact. Fairy
je vais le redire, la Fiery Guildmover, donc qui est une créature blanche qui est à la fois en full en altéré et à la fois en foil. L'Improbable Alliance, qu'on a eu également dans le display déjà, un enchantement en foil. Hypnotic Sprite, qui est en foil mais en version normale. Shine Chaser, qui est en foil et en normal. Le Beanstalk Giant, qui est pas en normal, en altéré, mais qui n'est pas foil. C'est une Unco. Donc on est dans les Unco. Rustorn Acolyte, donc qui n'est pas une Unco, qui n'est pas foil, mais qui est en altéré. Le Lonesome Unicorn, qui est magnifique comme carte. Beaucoup de cartes blanches magnifiques d'ailleurs, en altéré. Altéré non foil. Un Banish into Fable, qui est une rare et qui n'est ni altéré ni foil d'ailleurs. Pas trop de chance sur ce coup. Le Bureau Elder, donc, qui est en altéré. Magnifique carte. J'adore le design, est vraiment sympa. Et un terrain rare bleu qu'on a déjà eu mais qui cette fois est en foil, donc c'est assez sympa. Donc le terrain rare en foil, ça fait quand même plaisir. Alors donc le Steelgaze Griffin sur ce troisième booster qui est une 2/4 volante en bleu et qui est en foil. Brimstone Trébuchet qui est un mur artefact rouge qui est en foil. Défenseur porté 1-3. Garenbrick Carver qui est en foil et qui est une carte aventure verte. On a également Outflank qu'on a déjà eu tout à l'heure qui est en foil. Le Gianskiwer qui est en foil qu'on a eu tout à l'heure aussi. Le fameux équipement qui permet de créer des nourritures. Merchant of the Veil qui est en foil qu'on a eu. Fireborn Knight qui est une Enco en foil. Le Into the Story qui est une foil, donc du coup la carte qui permet de piocher des cartes. Ferocity of the Wild qui est un enchant rouge en foil. Il y en a Ardenvale Tactician qui est du coup un chevalier, un full art, enfin un altéré, pardon. Le Reaper of Night qui est aussi en altéré. Une carte aventure noire qui permet de défausser l'adversaire et qui est une 4-5 volante. On a une nouvelle verte altérée, le Griffon. Le Castle Garenbrig du coup qui est un full art, donc un terrain spécial full art en rare. Et l'Escape to the Wild qui est un rituel rare qui est en foil. Et le token foil. Pas de mythique ce coup-ci. On ouvre le quatrième booster, on est sur Ardenval Tactician qui est en foil. Sur Blow Your House Down qui est une carte rouge, excusez-moi pour la caméra. Donc qui est une carte rouge, un rituel rouge qui permet de détruire des murs et de faire en sorte que des créatures ne peuvent pas attaquer, qui est en foil, c'est une commune. So Tiny, qui est un enchant de créature foil.
Eye Collector, qui est une carte noire, donc une créature 1-1 qui est en foil. Pas d'al- pas d'altération ou quoi. Merchant of the Veil, qui est une, une carte qu'on commence à connaître par cœur. Je me demande si on l'a pas ouvert dans tous les paquets quasi. Donc là qui est en altéré, foil. Lonesome Unicorn, qu'on a eu aussi mais en altéré, et là c'est la version normale. Le Flaxen Intruder qui est en version foil. Mysterious Pathlighter, donc, qui est une petite fée sympathique, qui était en foil. Le Sage of the Falls, qui est une créature bleue en foil. Ah bah, la fameuse Lonesome Unicorn qu'on retrouve là en dessin altéré. La Queen of Ice en dessin altéré. Très jolie aussi. Donc une carte aventure bleue. La Silver Flame Squire qui est une carte blanche altérée. La Steelbane Hydra qui est une belle hydre verte rare. Version non foil non altérée. Ironcrag Pyromancer qui est un beau sorcier humain rare en version full art. Le Stone Coil Serpent qui est une rare artefact en version foil, dont j'avais parlé également dans mon autre vidéo qui est assez sympa. Et le token foil. Allez, on va ouvrir le 5e booster, l'avant-dernier. Le Weapon Rack, qui est un artefact du coup foil. Wishful Merfolk, qui est un ondin bleu foil. Hardenvale Tactician, donc en foil et en altéré. Très joli. Fell the Pheasant, qui est un éphémère vert en foil. Ardenvale Paladin, donc qui est une foil, un chevalier humain blanc en foil. Blue Days Wolverine, donc, qui est une créature rouge en foil. Enchanted Carriage, c'est un véhicule en foil. Circara the Bold, qui est donc en foil, dessin normal, créature légendaire, je rappelle. Oakham Ranger, qui est une carte aventure avant tout, qui est une carte multicolore. Oakham Ranger en version altérée. Le Merfolk Secret Keeper qui est en version altérée. Curious Pair qui est en version altérée. Une carte aventure verte. On va rentrer dans les mythiques et les rares. Shulane, le Teller of Tales. Une créature légendaire druide, humain druide, qui est en version normale. Ça reste une mythique. Pas d'altération et pas de full art et pas de premium.
On a Midnight Clock qui est une carte, un artefact bleu, cette fois-ci en full art. Carte rare. Once Upon a Time qui est une carte verte, donc un éphémère vert rare, cette fois-ci en foil. Assez sympa. On l'a pas eu dans les displays, on l'a eu là. Once Upon a Time qui est une carte qui promet. Et enfin le token en foil. Et on attaque le dernier booster. Bon, ça va un peu plus vite que les 36 boosters, hein, c'est sûr. Cette fois-ci, on avait que 6. Tunveil Trifolk, donc, qui est une carte verte foil. Aventure. Flutterfox, qui est une carte blanche, une créature de 2 en foil. Red Cap Raiders, qui est une carte rouge en foil également. Créature. Signepost Scarecrow, pardon. Foil. Wicked Guardian, qui est en foil. Une carte noire, une créature noire. Witch's Cottage, donc, qui est un marais. Donc carte classique, mais qui est foil. Savvy Hunter, dont j'avais un peu parlé dans mes displays, qui est en foil. Assez joli. Shepherd of the Fork, qui est une carte aventure blanche en foil. Unco. Epic Don't Fail en foil, qui est une belle Unco aussi. Animating Fairy, qui est en version altérée. Order of Midnight, qui est en version altérée. Très jolie. Une belle petite Unco dont on a parlé également dans les displays. Une carte qui peut avoir un petit intérêt. Également le Smitten Swordmaster. Et une carte rare, la Taste of Death. Le Stormfist Crusader, donc on a cette fois-ci en full art, donc une rare full art sympathique. Le joueur de flûte des marais, donc celui qui joue avec les rats en foil, donc carte rare foil. Et le token. Voilà, bah écoutez, on a vu du coup cet opening de 6 boosters collector. Ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut avoir dedans. On n'a pas fait une grosse surprise, hein. On n'a pas eu un truc super cheaté. Mais bah, vous voyez qu'on peut avoir quand même de superbes designs de cartes. Les mythiques, on en a. Les rares, on en a. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut 24-25 euros le booster? C'est toujours pareil. C'est sûr que c'est un peu cher. Ça va voire très cher. Mais pour se faire plaisir, pourquoi pas? Peut-être à se faire offrir à Noël, je sais pas. Ça sera peut-être un peu tard. Mais en tout cas, voilà, sachez que on peut très bien tomber sur un Planeswalker full art foil, comme ne pas en avoir, ce qui a été mon cas. Comme ne pas avoir du tout de Planeswalker, voilà, on a un peu de tout, ça reste de la chance. Et maintenant, je vous laisse le choix de voir si vous allez vous en procurer ou pas. Donc je voulais juste rajouter que si on parle un petit peu statistiques, en fait on a eu 3 types de cartes un peu différentes, hein. On a eu des cartes avec des dessins altérés, on a eu des cartes en full art, et tout simplement après des cartes normales, un certain nombre de cartes rares, mythiques, premium ou pas premium. Donc pour parler des cartes déjà avec les dessins altérés, donc il faut savoir que dans ces 6 boosters, j'ai quand même eu 4 dessins altérés en foil,
qui sont 4 communes. On a ensuite eu 6 dessins altérés Unco. Voilà. Pas de dessin altéré en rare ou quoi que ce soit, ou en mythique. Voilà ce qu'il faut retenir sur les dessins altérés. Ensuite, tout ce qui est full art, sur la partie full art. Donc on a eu en tout 7 cartes full art. Donc ce sont toutes des rares, à minima. Il y en a une mythique dans le lot. Et on a, parmi ces 7 cartes full art, on en a une qui est en foil. Donc 7 cartes full art, dont une en foil. Et dont une en mythique. Les autres sont toutes des rares. Et enfin, pour finir, du coup, on va parler du reste. Donc, en tout, sur le reste, on a 2 mythiques complètement normales. Ni foil, ni full art, ni altéré. Ensuite, on a sur les rares, on a quand même 5 foils. Donc, dessin standard, hein. Pas de full art, pas d'altération, mais 5 foils. 5 rares foils. Et à cela, il faut encore rajouter 3 foils qui sont, elles, complètement standards. Ni premium, ni altéré, ni full art. Je vous rajouterai ça dans la description pour avoir un petit suivi statistique pour ceux que ça peut intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.